Le conseil municipal de Mans, ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a révisé le budget communal 2017 à la hausse, le faisant passer de 841,81 millions de francs CFA à 1063 milliards de francs CFA lors de la première session de son conseil tenue récemment. Les éléments qui ont tiré le budget de la commune de Mans vers le haut sont entre autres les recettes propres, notamment les taxes sur les charrettes dont le taux de recouvrement au terme du premier trimestre a largement dépassé les prévisions du budget primitif, autorisant à revoir ce chapitre à la hausse de plus de 2 millions de francs CFA. La prise en compte des excédents de l'exercice précédent au titre 1, soit à plus de 2 millions de francs CFA, et au titre 2, estimé à 16 millions, explique également cette révision positive du budget, soit à un total de ressources additionnelles de plus de 22 millions de francs CFA insérés. L'Union économique et monétaire ouest-africaine finance depuis plus de 3 ans la réalisation de 38 projets de développement pour un montant de 78 milliards de francs CFA au bénéfice de la Côte d'Ivoire, a confié récemment lors d'une réunion de coordination à Yamoussoukro le conseiller technique du représentant résident de la commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Le conseiller a par ailleurs souligné une avancée significative des projets et programmes à exécuter dans le pays. À ce jour, plus de 48 milliards de francs CFA représentant 60% ont été décaissés par la commission de l'UEMOA sur le montant global prévu pour les projets et programmes communautaires qui concernent prioritairement la sécurité alimentaire, les infrastructures, la gestion de l'environnement, les ressources humaines et le développement de partenariats publics-privés, a-t-il ajouté. Le gouvernement ivoirien a entamé lundi une tournée européenne et américaine pour présenter aux investisseurs les atouts de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'émission d'un eurobond, a annoncé le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné à l'issue d'un conseil de ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Conduite par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la délégation du gouvernement ivoirien devrait séjourner en Europe et aux États-Unis du 31 mai au 10 juin 2017. Au cours de cette tournée, la délégation ivoirienne, en coordination avec un consortium de banques internationales, présentera les atouts de la Côte d'Ivoire en vue de mobiliser les investisseurs autour de cette opération, a ajouté Bruno Nabagné-Koné. En somme, il s'agira de la 3e obligation ivoirienne émise sur le marché international des capitaux après celle de 2014 et de 2015. De 2013 à 2017, la dette publique mozambicaine est passée de 40% du PIB à environ 120%, un niveau effrayant selon le gouverneur de la Banque centrale du Mozambique. Pour lui, une partie de l'augmentation de la dette publique découle d'emprunts non planifiés qui représentent un montant important. La présidence soudanaise a approuvé l'interdiction d'importation de produits d'origine animale et végétale en provenance de l'Égypte. Dans le cadre de cette restriction commerciale, le gouvernement a exhorté le secteur privé à s'approvisionner pour les produits concernés depuis leur pays d'origine. Cette mesure vient réduire les perspectives de pénétration du marché soudanais pour de nombreuses compagnies. Pour rappel, le Soudan a importé en 2016 des produits égyptiens, dont majoritairement les légumes, les fruits et les biscuits pour 591 millions de dollars. Le patron de la société publique nigériane du pétrole, Harry Pronto, l'ambassadeur de l'Indonésie au Nigeria, a déclaré avoir reçu des instructions du président indonésien pour préparer le terrain à une augmentation des importations d'huile en provenance du Nigeria. L'objectif est de répondre à la demande sans cesse croissante du pays d'Asie du Sud-Est. L'Indonésie est, comme le Nigeria, un pays membre de l'OPEP. Elle produit 900 barils de pétrole par jour et importe chaque jour 1,4 million de barils, dont 18% en provenance du Nigeria.